avec le monde que l'Afrique est en train de construire aujourd'hui, qu'on appelle aussi le monde de la deuxième mondialisation, qui est implémenté par les BRICS, les élections aux États-Unis tiendront compte de nos postures. Vous avez d'ailleurs vu, lorsque le mur est tombé dans les années 90, les Africains ont demandé une réforme des Nations Unies. Ça a échoué. Mais dans les 2 mois qui viennent de se passer là, les Africains ont obtenu l'accord d'une réforme. L'entrée d'un certain nombre de pays africains au Conseil de sécurité. Le débat aujourd'hui, c'est avec ou sans veto. Cela signifie donc quoi? L'Afrique d'autrefois, contrairement à ce que les gens pensent, n'est plus l'Afrique actuelle. Ce n'est pas seulement dû au fait que l'Afrique a des potentialités, c'est aussi dû au fait que le monde actuel s'ouvre et se découvre devant l'Afrique comme un monde divisé. Et là où l'Afrique met sa voix, c'est ce camp-là qui remporte. Alors que le monde occidental ou les mondes occidentaux acceptent certaines choses que les Africains demandaient avant aujourd'hui, ça signifie bien que ils ont la queue entre les jambes. Donc, avec l'élection de l'un ou de l'autre, l'Afrique ajuste sa politique étrangère pour travailler avec n'importe quel dirigeant. Ce sont les dirigeants américains. Donc nous ne pouvons, pour les intérêts américains. Oui, donc nous ne pouvons pas poser la question qu'est-ce que nous gagnons avec l'un et perdons avec l'autre. Notre seule question, c'est en fonction de la manière dont les cartes sont posées, comment on garantit nos intérêts, comment on les augmente, comme eux aussi se posent les questions par rapport à l'Afrique. Ce sont les élections américaines que l'Amérique élit la personne qu'elle voudra. On a bien élu un petit-fils qui s'est occupé de l'Amérique et qui a même tué un de nos présidents, n'est-ce pas? Qui a mis avec le concours d'autres présidents en prison. Donc, c'est des intérêts d'État. Ce n'est pas des sentiments. L'Amérique aura son président qui va travailler pour défendre les intérêts de l'Amérique. Nous avons nos présidents et notre continent. Nous travaillons pour défendre nos intérêts. Et cela signifie que c'est la diplomatie, ou à travers la diplomatie, que nous allons obtenir telle chose ou perdre telle autre.